Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'Acer Liquid S2 seconde partie qui va traiter ici du côté OS et matériel du téléphone. Parlons tout d'abord de l'écran de celui-ci. Il s'agit ici d'un écran à la technologie IPS. Vous allez avoir ainsi des couleurs qui sont plutôt agréables à l'œil avec une bonne gestion des contrastes et luminosité. Sachez que la résolution est une résolution Full HD. Vous allez avoir ainsi des contours de lettres parfaitement bien définis. Il sera très agréable à utiliser comme e-book, notamment grâce à sa grande diagonale de 6 pouces, et il se prêtera parfaitement à tout ce qui est multimédia, visionnage de films ou d'images par exemple. Celui-ci a quand même tendance à tirer un petit peu sur les jaunes lorsque vous avez une image toute blanche. Alors c'est un petit défaut qui est visible à l'œil, mais qui n'est cependant pas très grave. C'est une habitude qu'on prend en fait quand on commence à regarder certaines pages web par exemple qui ont un fond blanc et qui disparaît totalement lorsque vous allez regarder un film. Alors celui-ci intègre l'option sonore Dolby Digital Plus qui va venir enrichir le son qui va sortir des deux haut-parleurs sur les arêtes. Alors cette disposition est un petit peu particulière, mais en même temps très bien pensée de la part d'Acer. En effet, les haut-parleurs, s'ils se trouvent comme ceci sur le dessus, on a plutôt l'habitude de regarder un film, soit le téléphone posé sur une tranche, un petit peu vers le haut, avec notre tête toujours orientée au-dessus de l'écran. Ainsi, le son qui en ressort ici va être un petit peu orienté vers l'arrière, mais également sur le dessus. Et vous allez avoir donc une meilleure immersion au niveau du son que si le haut-parleur se trouvait au dos. C'est plutôt bien pensé. Ainsi, je rajouterai également que la disposition de l'entrée micro USB est donc plutôt bienvenue de ce côté ici de l'arête, puisque vous allez pouvoir poser votre dispositif sur un dock. Celui-ci va être donc orienté pour que vous puissiez visionner un film par exemple avec les haut-parleurs qui se trouveront vers le dessus. C'est plutôt malin et bien pensé de la part d'Acer. Au niveau de sa surcouche, on a ici une surcouche qui est quasi inexistante. On a de l'Android pur avec les applications qui ont été rajoutées par Acer comme les services Acer Cloud ou encore Livescreen. Vous allez aussi avoir du partage de documents ou fichiers à distance avec l'intégration d'Evernote et quelques applications comme Enregistreur qui sont les bienvenues ou encore Mood Agent. Sinon vous avez intégré également un lecteur de musique, une horloge numérique ou encore HD Channel et la possibilité d'aller directement sur YouTube. Mis à part cela, on a quelque chose de vraiment très dépouillé. Alors, ce qui fait tourner l'ensemble est le processeur Qualcomm Snapdragon S800 cadencé à 2,2 GHz et soutenu par 2 Go de mémoire RAM. On a ici une configuration dans l'air du temps, d'un haut de gamme de fin 2013, début 2014. Celui-ci se prête parfaitement bien à tout ce qui est application très lourde comme application très légère. Il fait tourner tout à la perfection et avec la même facilité. Pour exemple, si je lance le jeu Asphalt 8 de Gameloft, vous allez voir que le temps de chargement est assez court, tout se va se faire en live, et que celui-ci va répondre très vite et parfaitement bien. On n'a pas de saccade dans le jeu, on n'a pas de ralentissement, tout est vraiment bien. Je prends la course classique, je l'envoie directement. Vous allez voir que le temps de chargement se fait très vite. Là, j'ai fait les opérations instantanément au niveau de l'écran. Et donc, en moins d'une minute, vous jouez déjà enfin même en moins de 30 secondes, vous jouez votre première course alors que le jeu a été lancé. Alors, il faudrait que je règle les paramètres sonores pour que ceci soit un petit peu plus puissant, il est vrai. Puisque là, c'est le son Dolby Digital Plus qui le gère. Alors, le son Dolby Digital Plus ne va pas jouer sur la puissance du son, mais plutôt sur sa qualité. En effet, celui-ci va l'enrichir vraiment bien, permettant d'offrir une qualité sonore vraiment très agréable, surtout lorsque vous allez visionner un film. Vous allez avoir une expérience d'immersion qui sera beaucoup plus sympa qu'un son traditionnel. Bien évidemment, il faut faire attention à sa source sonore afin de pouvoir donc jouir de la meilleure qualité sonore lorsque vous allez
écouter de la musique ou regarder un film par exemple. Donc vous voyez ici qu'à l'écran j'ai beau avoir toutes sortes de détails, le téléphone répond parfaitement bien, il n'y a pas de saccade, il est très vif. Bref, on a ici un système qui sera parfait pour jouer, pour regarder des films ou l'utiliser avec des accessoires bureautiques. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas retrouvé justement un stylet dans la boîte pour pouvoir l'utiliser avec ce grand écran qui se prête très bien donc au côté bureautique. Vous avez vu que j'ai lancé un jeu et que Dolby DS1 vient d'apparaître dans la barre des notifications. Il s'agit simplement du traitement de Dolby que vous pouvez allumer ou éteindre via ce bouton, tout simplement. Et vous avez ici déjà des paramètres prédéfinis avec une démonstration qui vous montre avec le son Dolby et sans le son Dolby Digital Plus. Et les paramètres prédéfinis sont film, musique, jeu, voix et vous pouvez personnaliser deux modes. Ce qui va être vraiment sympa et ce qui enrichit véritablement le son. C'est incroyable comment j'ai été étonné de voir la différence entre l'un ou l'autre. Pour rappel, si d'autres constructeurs préfèrent mettre un égaliseur simple ou avec quelques modes prédéfinis, jazz, rock par exemple, on a ici donc une certification Dolby au même titre que HTC utilisait la certification Beats par exemple. Donc on a parlé de son écran, du fait que son OS soit dépouillé et que Acer n'intègre que quelques applications. Ainsi on va avoir un Android qui va être rapide et fluide. Ce téléphone est agréable à utiliser au quotidien. Il faut savoir qu'il intègre la 4G et qu'au niveau de la 4G, donc on va avoir des débits qui sont beaucoup plus importants. Et ce téléphone fonctionne très bien en termes de réseau. On capte vraiment très bien. On n'a pas de différence d'un point à un autre. La captation reste stable. On n'a pas d'interférence. Et donc du coup, l'utiliser en 4G, c'est vraiment sympa. Donc autre particularité de ce téléphone, autre que le son avec ces deux haut-parleurs sur la tranche, c'est son appareil photo de 13 mégapixels qui est entouré de 4 flashs LED sous forme d'anneaux. Alors, si Acer n'a pas voulu agrémenter l'OS d'énormément de détails supplémentaires, mis à part des applications, ils ont tout de même travaillé sur l'application photo qui va vous permettre d'utiliser pas mal de paramètres très intéressants. Alors, on a ici en bas de l'écran la possibilité de switcher du mode photo au mode caméra, du mode appareil photo avant, appareil photo arrière. Alors l'appareil photo avant sera très bien pour faire des photos d'appoint ou des self-pics par exemple. Ici vous avez la possibilité de prendre une photo directement en appuyant ici, c'est très rapide, hein. Vous avez également un mode rafale. Ici vous atteignez tout de suite la galerie qui s'ouvre et qui va vous permettre d'être modifié directement avec l'application de modification de photos que l'on connaît d'Android, permettant d'ajouter des tonnes de filtres, des cadres, permettant de rogner, mais également d'utiliser du vignettage, du contraste, des filtres noir et blanc. Bref, vous allez pouvoir faire une modification post-photo vraiment très intéressante. Sinon, vous avez la possibilité, grâce à l'application photo, d'aller chercher dans le menu. Alors, je m'arrête sur la touche menu, je trouve qu'elle est vraiment trop petite par rapport à toutes ces grosses icônes qui sont facilement sélectionnables. La touche menu fait vraiment rikiki sur un écran qui est quand même très large. Vous voyez à peine cette touche menu. Il aurait été fort judicieux à Acer de choisir une touche un petit peu plus conséquente. Et vous avez ici, sous forme d'arc, qui n'est pas sans rappeler la forme d'arc du haut-parleur, vous avez donc la possibilité de choisir différents paramètres, tels que le minuteur, le mode plein écran, ou alors écran réduit, pour avoir donc des bords avec un version cuir qui est assez rigolo, qui apparaît sous nom. Ici la balance des blancs, qui va permettre de régler la lumière qui se trouve au niveau de votre photo. Vous avez également l'utilisation de filtres qui pourront être ajoutés. Il y en a pas mal, c'est vraiment bien. Donc vous allez pouvoir utiliser ces filtres et les faire en direct. Vous avez également la possibilité d'utiliser mode de flash, activer, désactiver ou auto, et vous rentrez ici dans les paramètres qui sont très complets, qui vont vous permettre de prendre des paramètres tels que des scènes,
que l'on retrouve habituellement sur les appareils photo. Gérer la balance des blancs, comme je vous ai montré ici, tout à l'heure sur le paramètre WB directement accessible via l'arc de cercle. On retrouve les effets encore, le mode de capture, avec mode normal, panorama HDR, faible éclairage, photo en continu, déclencheur de sourire, meilleur cliché, capture de présentation. Vous allez pouvoir régler la résolution, qui peut aller jusqu'à 13 mégapixels, le réglage de l'image avec la saturation, la netteté, la luminosité et le contraste, la source de stockage bien évidemment, le minuteur, si vous voulez mettre le GPS sur vos photos, le mode gris, l'écran de verrouillage, un tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne l'appareil photo. Et vous avez ici des favoris qui peuvent être au nombre de 5. Ces favoris, c'est facile, vont vous permettre d'accéder à des modes prédéfinis très rapidement. Vous en créez un et en faisant glisser comme ça votre doigt vers le dessus, vous allez passer donc au mode favori 3, au mode favori 2, là qui concerne l'HDR, au mode favori 1, capture de présentation, et vous pouvez revenir au mode normal comme vous voulez. Donc ça va très vite et vous allez pouvoir switcher sur votre mode si vous n'avez pas beaucoup de temps à aller chercher dans les paramètres et tout ça. Ici vos favoris, vous allez pouvoir aller chercher en faisant glisser votre doigt très naturellement sur l'écran. Autre point qui est assez intéressant également au niveau de la mise au point, vous allez pouvoir aller chercher votre source lumineuse. Admettons que sur votre image, vous ayez une lumière qui apparaisse ici. Par exemple, vous allez prendre un bureau avec une lampe de bureau qui se trouve en haut. Eh bien, vous pouvez sélectionner cette source de lumière, vous appuyez sur l'écran une fois, vous avez un soleil qui apparaît dans cet écran. Eh bien, ce soleil, en restant appuyé sur l'écran, vous allez pouvoir aller le diriger vers la source lumineuse. Ainsi, l'exposition de votre image va se régler automatiquement et vous allez pouvoir prendre votre cliché dans des meilleures conditions et avoir un effet vraiment sympa. Ça se fait donc, vous voyez, très rapidement, très facilement, et vous sélectionnez donc la source lumineuse que vous voulez. Alors c'est parfait par exemple si vous êtes en train de prendre une photo avec une télé d'un côté qui envoie beaucoup de lumière et de l'autre un personnage et que vous voulez concentrer votre attention sur le personnage, et bien vous allez régler la luminosité suivant la télé ou le personnage pour avoir le personnage qui apparaît vraiment bien. C'est un mode qui est assez rapide et qui va vous permettre de faire un réglage très facilement, même si vous y connaissez pas trop. Vous avez ici une courbe qui représente un petit peu la courbe qu'on avait sur le haut-parleur et qui va permettre de zoomer dans l'image. Alors, excusez-moi parce que j'ai été au-dessus de la courbe. Donc là, vous voyez que le zoom se fait instantanément. Alors, au niveau de la qualité de la photo, j'ai été un petit peu déçu. Il faut vraiment être dans les conditions optimales pour avoir une photo détaillée, avec des couleurs qui sont assez proches du naturel. Cependant, si vous allez faire des photos en faible luminosité, vous aurez un flash qui sera assez performant pour rattraper le manque de performance de cet appareil en faible luminosité. En effet, le bruit va apparaître assez rapidement, malgré qu'on ait un petit peu de source lumineuse. Et c'est un petit peu dommage donc que l'image soit assez vite dénaturée quand la luminosité baisse à ce point. Et du coup, la mise au point se fait ressentir et sera beaucoup moins précise lorsque vous êtes en faible luminosité, par exemple. Au niveau de l'enregistrement vidéo, vous avez un enregistrement 4K qui va vous permettre d'enregistrer à une résolution 4 fois supérieure au Full HD. Vous allez avoir donc une image qui est hyper détaillée et qui est bienvenue puisque c'est tourné vers l'avenir. Alors la vidéo 4K est vraiment très lourde par rapport à une vidéo Full HD. Heureusement, Acer a intégré un slot micro SD permettant de mettre une carte micro SD non pas jusqu'à 32 Go mais jusqu'à 128 Go. Ainsi, vous palliez le manque de mémoire et c'est l'un des téléphones qui permet aujourd'hui d'avoir autant de stockage. Et c'est vraiment bien vu de la part d'Acer. On a ici vraiment un système qui est fait pour l'avenir et qui va pouvoir tenir le pavé du haut de gamme pendant pas mal de temps, en 2014. Au niveau de la vidéo 4K, on a deux micros qui permettent d'enregistrer un son qui est relativement correct. Au niveau de son autonomie, si le téléphone pêchait un petit peu au niveau de son autonomie au début, à cause de quelques réglages logiciels qui étaient mal faits, Acer a pallié le problème. Il suffit simplement de télécharger la dernière mise à jour. Pour cela, vous allez dans Paramètres,
Tout en bas, vous allez dans à propos du téléphone, mise à jour. Vous cherchez votre mise à jour. Alors je vous le conseille de le faire avec une batterie relativement bien chargée, à plus de 30%, ainsi que du Wi-Fi pour télécharger beaucoup plus vite. Et donc la mise à jour permettra de régler le problème d'autonomie qui était vraiment très dommage puisque l'autonomie descendait énormément quand le téléphone était en mode veille. Par exemple, sur 8 heures, il perdait presque 30% de batterie, ce qui était énorme. Pourtant, sa batterie de 3300 mAh vous permettra de tenir 2 jours si vous l'utilisez de façon moyenne, voire même 3 si vous l'utilisez peu régulièrement. Et si vous le sollicitez un peu plus, par contre, bon, bah, celui-ci aura la batterie qui va fondre, mais vous allez pouvoir facilement l'utiliser sur toute une journée et le recharger qu'à la fin de journée. Donc ça va être vraiment génial pour l'utiliser de façon bureautique, mais également pour visualiser des films. Vous êtes sûr que vous pouvez regarder un film en entier sans pour autant sacrifier complètement la batterie. Et ça, c'est aussi un très bon point. Donc voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce téléphone et je vais vous donner maintenant ma conclusion. Alors, ce téléphone surprend par sa taille et va convenir plus ou moins à certaines personnes. Il va être compliqué de le mettre dans une poche de jean, ça c'est sûr. Cependant, vous allez pouvoir le coupler à une montre connectée par exemple, ou alors un dispositif Bluetooth comme une oreillette Bluetooth pour pouvoir prendre vos appels et le laisser dans un sac. Celui-ci se prêtera facilement à tout ce qui est multimédia et jeux par exemple, grâce à sa grande diagonale, mais aussi grâce à sa résolution Full HD qui est vraiment très agréable à l'œil. L'ajout de la certification Dolby Digital Plus est vraiment un plus. Vous allez avoir un son qui va être enrichi et qui va donc vous permettre de vous immerger encore plus dans l'expérience multimédia et dans vos films. La disposition des haut-parleurs est plutôt bien trouvée puisque c'est vrai qu'on va toujours regarder le téléphone avec la tête vers le haut et donc du coup la sortie audio se prêtera parfaitement bien pour qu'on l'ait directement aux oreilles plutôt que d'avoir une sortie audio au dos qui là par contre allait l'envoyer vers l'arrière. Au niveau du stockage, si le téléphone n'a qu'une mémoire de 16 Go, il est très bienvenu de voir qu'Acer a intégré un slot micro SD permettant d'aller jusqu'à 128 Go, ce qui est vraiment énorme aujourd'hui. Pour ce qui est de sa configuration, le Qualcomm Snapdragon S800 est l'un des processeurs les plus puissants du marché au niveau du haut de gamme, et donc vous avez ici un haut de gamme qui est ultra accessible puisqu'il ne coûte que 500 €, qui intègre la 4G, qui intègre la plupart des connectivités telles que la NFC également, et qui a donc tous les outils pour permettre de travailler de la bureautique également. Dommage tout de même qu'il n'y ait pas l'ajout d'un stylet, même si celui-ci aurait été bas de gamme, ça aurait été sympa de l'avoir pour pouvoir jouer avec. Sinon ici on a une finition vraiment appréciable. Si l'appareil photo est tout juste moyen, il sera tout de même vraiment sympa de pouvoir filmer en 4K. Et donc son point fort c'est également le fait qu'il soit 4G. Alors si vous hésitez à prendre une tablette 7 pouces haut de gamme, ce téléphone pourrait facilement être discutable dans vos choix puisque celui-ci est ultra accessible avec une configuration d'un haut de gamme. Je vous conseille donc ce téléphone si celui-ci commence à vous plaire et vous invite à me laisser des questions dans les commentaires des vidéos, mais également sur notre test écrit que vous retrouverez sur www.generationmobile.net, ou alors également participer à la section de notre forum qui concernera cette Acer Liquid S2. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester au courant des dernières nouveautés en termes de téléphonie, tablette, mais également objets connectés tels que les montres connectées. C'était Dorzio pour Génération Mobile et pour le test de l'Acer Liquid S2. À bientôt.